Depuis la nuit des temps, une histoire mystérieuse traverse les siècles, les religions et les civilisations. Une histoire qui parle de lumière, de pouvoir et de chute. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des récits les plus fascinants jamais racontés. La chute de Lucifer. Avant d'être associé au mal, Lucifer était un ange, pas n'importe lequel. Il était considéré comme le plus lumineux, le plus beau, le plus proche de Dieu. Son nom signifiait « porteur de lumière » et son rôle dans le royaume céleste était d'une importance immense. Mais comment un être aussi parfait a-t-il pu devenir l'ennemi ultime? Comment un ange créé sans défaut a-t-il sombré dans la rébellion? Était-ce un simple acte de désobéissance ou quelque chose de bien plus profond? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des textes anciens, des interprétations bibliques et des traditions oubliées pour comprendre la véritable origine de Lucifer et les raisons exactes de sa chute. Ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision de cette histoire à jamais. Avant de continuer, pense à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de toi. Cela nous aide énormément et nous motive à continuer à produire du contenu de qualité. Car cette histoire ne parle pas seulement d'un ange déchu, elle parle aussi de l'orgueil, du libre arbitre et des choix qui peuvent tout changer. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre dépasse la simple légende. Avant de devenir le symbole du mal, Lucifer était un être de lumière. Selon les traditions bibliques et théologiques, il faisait partie des anges les plus élevés du royaume céleste. Son nom, Lucifer, signifiait littéralement « porteur de lumière », un titre qui reflétait sa beauté, sa sagesse et son importance auprès de Dieu. Les textes anciens décrivent Lucifer comme un ange créé dans la perfection. Il était doté d'une intelligence exceptionnelle et d'un éclat spirituel unique. Certains passages, notamment dans le livre d'Ézéchiel, le décrivent à travers des images symboliques. Couvert de pierres précieuses, marchant au milieu du feu sacré, établi comme chérubin protecteur. Lucifer n'était pas un simple messager. Il occupait une position d'autorité. Il était proche du trône divin, chargé de responsabilités majeures et respecté par les autres anges. Plusieurs traditions suggèrent même qu'il jouait un rôle central dans l'harmonie céleste. Certains allant jusqu'à dire qu'il dirigeait la louange et la musique du ciel. Mais cette position exceptionnelle allait devenir une épreuve, car avec le pouvoir et la beauté vient parfois un danger silencieux, l'orgueil. Contrairement aux autres anges, Lucifer aurait commencé à contempler sa propre grandeur. Il ne se voyait plus seulement comme une créature au service de Dieu, mais comme un être à part, différent, supérieur. Peu à peu, son regard se détourna de Dieu pour se poser sur lui-même. Il commença à se comparer, à se questionner, à désirer davantage. Pourquoi devait-il servir alors qu'il était si parfait? Pourquoi toute la gloire devait-elle revenir à Dieu? Ces pensées, au départ discrètes, prirent de plus en plus de place dans son esprit. Lucifer possédait le libre arbitre, et ce don, au lieu de le rapprocher de son Créateur, ouvrit la porte au doute et à l'ambition. Ce n'était pas encore une rébellion ouverte, mais le germe était planté. À cet instant précis, Lucifer se trouvait à la croisée des chemins, resté fidèle à la lumière, ou cherchait à briller par lui-même. Et ce choix allait changer à jamais l'équilibre du ciel. L'orgueil est souvent décrit comme le premier et le plus dangereux des péchés. Dans le cas de Lucifer, il fut le point de rupture entre la lumière et les ténèbres. Au fil du temps, Lucifer ne se contentait plus de sa place au service de Dieu. Il commença à nourrir une ambition interdite. Ce n'était plus seulement le désir d'être admiré,
mais celui d'être égal, voire supérieur à son Créateur. Les textes bibliques utilisent des images fortes pour décrire cet instant. Dans le livre d'Isaïe, une déclaration symbolique résume cette rébellion intérieure. « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ces paroles ne sont pas simplement une métaphore, elles représentent un changement profond dans l'attitude de Lucifer. Il ne voulait plus obéir, il voulait régner. Lucifer commença alors à remettre en question l'autorité divine. Il considérait l'ordre céleste comme injuste, estimant que sa perfection lui donnait droit à davantage. Son orgueil lui faisait croire que le pouvoir devait revenir à celui qui brillait le plus. Mais Lucifer ne resta pas seul dans ses pensées. Grâce à son charisme et à son influence, il parvint à convaincre d'autres anges de le suivre. Il leur promettait une nouvelle liberté, un ordre différent, un ciel où ils ne seraient plus de simples serviteurs, mais des êtres autonomes. Ainsi naquit la rébellion. Ce mouvement n'était pas seulement une opposition à Dieu, c'était une tentative de transformer l'équilibre même de la création. Lucifer cherchait à imposer sa propre vision, fondée sur l'orgueil plutôt que sur l'humilité. Cependant, cette révolte avait une faille majeure. Lucifer confondait puissance et légitimité. Il oubliait que tout ce qu'il possédait, sa beauté, son intelligence, son autorité, provenait de Dieu. En se détournant de cette vérité, il se coupa peu à peu de la source de la lumière. La rébellion n'était plus seulement un désir intérieur, elle devenait un acte concret, une fracture irréversible dans le ciel. À partir de ce moment, le conflit ne pouvait plus être évité. Le ciel était désormais divisé, et les conséquences allaient être immenses. La rébellion de Lucifer ne pouvait pas rester sans réponse. Ce qui n'était au départ qu'un conflit intérieur devint rapidement une confrontation majeure, une guerre dans les cieux. Selon les traditions bibliques, cette bataille opposa deux camps bien distincts. D'un côté, Lucifer et les anges qu'il avait suivis dans sa révolte. De l'autre, les anges restés fidèles à Dieu, menés par l'archange Michel, symbole de loyauté et de justice. Il ne s'agissait pas d'une guerre telle que les humains la connaissent. Il n'y avait ni armes, ni sang, ni destruction matérielle. Cette bataille était avant tout spirituelle, un affrontement de volonté, de vérité et d'obéissance. Lucifer croyait encore pouvoir l'emporter. Il était convaincu que sa puissance, son intelligence et le nombre de ses partisans lui permettraient de renverser l'ordre établi. Mais il avait sous-estimé une chose essentielle, la force de l'autorité divine. Face à lui, Michel ne combattait pas pour le pouvoir, mais pour l'équilibre. Il ne cherchait pas la gloire personnelle, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est cette différence fondamentale qui fit pencher la balance. Le combat fut bref, mais décisif. Lucifer et ses anges furent vaincus, leur rébellion fut brisée, et alors survint l'événement qui marqua à jamais l'histoire spirituelle, la chute. Lucifer fut expulsé du ciel, arraché à la lumière qu'il avait connue depuis sa création. Il fut précipité loin de la présence divine, dans un état de séparation totale. Cette chute n'était pas seulement une punition, c'était la conséquence directe de son choix. En un instant, celui qui portait la lumière la perdit. L'ange devint l'adversaire. Lucifer devint Satan, un nom qui signifie littéralement l'ennemi. Les anges qui l'avaient suivi subirent le même sort. Déchus à leur tour, ils furent transformés en ce que l'on appelle aujourd'hui les démons, liés à la rébellion et à la rupture avec Dieu. Mais malgré cette défaite, Satan n'était pas anéanti. Il conservait une partie de sa puissance et de son intelligence. Désormais, son combat ne se ferait plus dans le ciel, mais ailleurs.
La chute de Lucifer marqua la fin d'une ère, mais aussi le début d'un nouveau conflit. Un conflit qui allait désormais impliquer l'humanité. Et les conséquences de cette chute se font encore sentir aujourd'hui. Après sa chute, Lucifer n'était plus l'ange de lumière qu'il avait été. Séparé de Dieu, privé de la présence divine, il entra dans une nouvelle existence marquée par la colère, la frustration et le ressentiment. C'est à ce moment qu'il prit pleinement le nom de Satan, qui signifie l'adversaire. Contrairement à certaines idées répandues, Satan ne devint pas instantanément une créature sans pouvoir. Il conserva son intelligence, sa ruse et une partie de son influence spirituelle. Cependant, sa nature avait changé. Là où il y avait autrefois lumière et harmonie, il n'y avait plus que division et opposition. Ne pouvant plus atteindre Dieu directement, Satan tourna son attention vers l'humanité. Selon la tradition chrétienne, l'être humain occupe une place particulière dans la création. Doté du libre arbitre, capable d'aimer, de choisir et de créer. C'est précisément cette liberté que Satan chercha à exploiter. Son objectif n'était pas toujours la destruction immédiate. Il agissait de manière subtile, par le doute, par la tentation, par le mensonge. Satan cherchait à éloigner l'homme de la vérité, à semer la confusion, à encourager les choix fondés sur l'orgueil, l'égoïsme et la peur. Il ne force jamais, il suggère. Il ne commande pas, il influence. Dans les textes bibliques, Satan est souvent décrit comme un accusateur, un manipulateur, capable de se présenter sous une apparence séduisante. Il promet la liberté, mais conduit à l'esclavage. Il promet la connaissance, mais engendre la perte de repères. Cependant, cette influence n'est pas absolue. Un point essentiel ressort de toutes les traditions. Satan ne peut agir sans limite. Le libre arbitre de l'homme demeure intact. Chaque individu conserve la capacité de choisir entre le bien et le mal. C'est là que l'histoire de Lucifer devient une leçon universelle. Elle ne parle pas seulement d'un ange déchu, mais des conséquences de l'orgueil incontrôlé et du refus de l'humilité. Lucifer a voulu s'élever au-dessus de tout, et il a tout perdu. Satan incarne désormais l'avertissement vivant de ce choix. Il est le symbole de ce qui arrive lorsque la quête de pouvoir dépasse le respect de l'ordre et de la vérité. Ainsi, la chute de Lucifer ne marque pas seulement la naissance du mal dans les récits religieux. Elle nous rappelle que chaque choix compte et que même la plus grande lumière peut s'éteindre lorsqu'elle se détourne de sa source. L'histoire de Lucifer n'est pas simplement un récit ancien transmis par les religions. C'est une parabole intemporelle, une mise en garde qui traverse les siècles et résonne encore aujourd'hui. Lucifer avait tout, la lumière, la beauté, le pouvoir, la proximité avec le divin. Et pourtant, cela ne lui a pas suffi. Son plus grand ennemi n'était pas Dieu, mais son propre orgueil. En voulant s'élever au-dessus de sa condition, il s'est condamné lui-même. Sa chute nous rappelle une vérité fondamentale. Le pouvoir sans humilité mène à la destruction, et la liberté sans sagesse devient une prison. Mais cette histoire ne parle pas uniquement d'anges et de cieux invisibles. Elle nous concerne directement. Chaque jour, nous faisons des choix. Chaque jour, nous sommes confrontés à l'orgueil, à la tentation, au désir d'être au-dessus des autres. La différence entre la chute et l'élévation tient souvent à une seule chose, le choix. Lucifer a choisi de se placer au centre. L'humanité, elle, a encore la possibilité de choisir la lumière, la vérité et l'équilibre. C'est pourquoi cette histoire continue de fasciner. Parce qu'elle nous rappelle que même la plus grande lumière peut s'éteindre, mais que chaque être humain possède encore la capacité
de briller sans tomber. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager et à laisser un commentaire. Ton soutien nous aide à continuer à explorer ces récits profonds et mystérieux. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et souviens-toi, la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi.